Les Gémeaux, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose votre lecture générale du mois de mai. Alors je vous accueille avec la carte du pape inversé, c'est celle que j'avais tirée pour votre guidance de l'année 2023 et sur la période du mois de mai. Donc le pape inversé parle d'une période d'émancipation, où on se défait un petit peu de tout ce que l'on sent devoir faire, de ce que l'on se sent obligé de faire. C'est-à-dire qu'après une période d'intégration de toutes les normes, règles, dogmes, en fait, on s'approprie les choses et on transforme pour que ce soit votre version, en fait. C'est un peu ça le principe du pape inversé. Donc, on s'en moque d'être adoubé, on s'en moque que les autres valident ou non ce que vous dites, faites ou pensez. Vous êtes plutôt dans une dynamique de faire les choses telles que vous l'entendez. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce mois de mai. Allez, Gémeaux, mai 2024. Votre état d'esprit. Et on est avec un 3 de bâton. Alors avec le 3 de bâton, on va être sur une dynamique de se projeter dans l'avenir, vouloir savoir un petit peu ce qu'on veut pour les prochains mois ou pour les prochaines années, ça va dépendre du contexte. Mais en tout cas, on va être en train de se poser la question, de se dire, qu'est-ce que je voudrais voir dans ma vie d'ici X temps? Le 3 de bâton, il aime bien en fait savoir où il va pour poser des actions dans le présent. Donc on a en fait, si vous voulez, cette dynamique qui vous porte vers l'avenir, mais pour mieux en fait être au présent, pour mieux agir et poser des actes concrets qui vous mèneront là où vous voulez être dans X temps. Ok, très bien. On va aller voir ce qui vous préoccupe par rapport à ça. Alors, quelles sont vos préoccupations, les Gémeaux ? L'impératrice. Bon, l'impératrice, elle vient vous dire que ce qui vous préoccupe, c'est comment je prends le pouvoir, comment je mets en œuvre, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour faire ça, hein, c'est vraiment, en fait, si vous voulez, là, elle est en difficulté, puisque c'est vos préoccupations, c'est ce qui vous pose problème, c'est ce qui vous fait craindre quelque chose. Et donc, en fait, l'impératrice, elle a un manque de confiance en elle, elle n'est pas tout à fait sûre d'être capable de faire les choses. Elle aimerait bien aussi qu'on la porte, elle aimerait bien qu'on lui fasse les choses, qu'on fasse les choses pour elle. C'est ça qui est un peu difficile avec cette posture, c'est qu'il y a des compétences qui sont là, qui sont au fond de vous, mais vous avez du mal à les mettre en œuvre. Donc ici, en fait, vous vous projetez, ça a deux effets. Le premier, c'est de vous motiver à faire des choses pour aller dans un sens, mais aussi peut-être de vous décourager par rapport à cette impératrice en vous disant mais jamais j'arriverai à faire ça, jamais j'atteindrai l'objectif que je me suis fixé. Donc en fait, on va avoir ce double mouvement. Et le pape inversé, pareil, peut être double. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire en fait j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres, je vais me suivre moi-même et mettre en place ce que je veux pour atteindre mon objectif. Et vous pourrez aussi vous dire je m'échappe du regard des autres et de la validation des autres pour en fait ne pas aller réaliser ce que je veux et rester dans mon coin et qu'on ne me demande plus rien. Vous voyez, hein, jusqu'à présent, là, dans ce tirage, on peut avoir ces deux aspects-là qui sont marqués selon votre situation. Pardon. On va regarder ce qui se passe sur le plan professionnel. Hop là, ça sera celle-ci qui s'est retournée. Regardez, 8 d'épée. Vous voyez, on a cette notion de manque de confiance. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop bien où vous allez. Soit vous manquez de perspective, soit vous manquez de confiance en vous dans vos compétences, soit vous manquez aussi de confiance en vous dans votre capacité à faire autre chose, à mettre un autre projet en place, hein, puisque je reviens sur mon impératrice, qui est votre préoccupation principale. Donc, on pourrait imaginer que sur le plan professionnel, vous manquez, alors j'allais dire de courage, c'est rigolo parce que pas du tout. Vous manquez peut-être de cette confiance en vous, de croire en vous tout simplement. Hein, mais il y a aussi finalement une petite question de courage. On pourrait le penser en tout cas. Loin de moi d'avoir des propos jugeants ou dévalorisants, encore une fois, ceux qui me connaissent et me suivent savent que je suis plutôt pour être doux avec soi-même et que tout le monde fait ce qu'il peut comme il peut au moment où il le peut. Hein, ça, c'est vraiment ma croyance profonde. Donc, il faut juste être lucide quand on traverse des moments où on n'est pas dans les meilleures dispositions de soi-même. Là, en fait, sur le plan professionnel, on a l'impression que ça penche du côté où je vous disais, voilà, on se retire et puis on essaye de passer un peu inaperçu parce que on se sent pas capable. Donc, on a quand même, malgré tout, sur ce mois de mai, j'ai l'impression une
un petit découragement. Voilà, un petit découragement. Bon, on va regarder si on a un autre aspect avec le professionnel. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Sur le professeur. Super, cavalier d'épée, ouf, sauvé. Bon, vous manquez de confiance en vous, vous avez quelques craintes, vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, mais, vous avez décidé quand même de vous confronter aux difficultés et d'essayer de les dépasser. Donc vous voyez, on peut osciller entre ces deux positions sur le mois de mai, c'est-à-dire un coup découragé et un coup volontaire, ou on peut avoir les deux aspects simultanés et être un petit peu en ambivalence intérieure. Ça, c'est tout à fait classique et normal aussi. Donc, vous allez avoir soit l'un, soit l'autre, hein, soit une alternance, soit la coexistence de ces deux aspects. Bien, on va aller voir sur le plan matériel. Hop, ça sera celle-ci. Page d'épée. Bon, sur le plan matériel, vous allez vous renseigner, prendre les informations, essayer de comprendre, de savoir. Donc en fait, si vous voulez, vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir, dans une certaine situation, j'imagine qui vous convient, celle que vous souhaitez voir advenir. Vous doutez de vos capacités à la mettre en œuvre, mais vous avez décidé de vous quand même vous coller aux problématiques et vous cherchez des moyens pratiques, techniques, vous cherchez à comprendre pour pouvoir dépasser ces obstacles. Très concrètement, hein, l'aspect matériel, c'est plutôt, je devrais dire, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Concrètement, le page d'épée prend les choses en main et essaye de comprendre les tenants et les aboutissants pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Très bien. On va aller voir ce qui se passe du côté sentimental, relationnel, affectif. Allez. On a ici un roi de bâton. Dans la sphère relationnelle et affective, il y a de l'affirmation, il y a l'envie d'être reconnu et de la reconnaissance, hein, puisque le roi de bâton est reconnu pour ses qualités, il est en général assez admiré pour certains aspects de sa personnalité, donc là ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va vous valoriser dans votre relation, hein, puisque c'est dans la sphère relationnelle. Si on avait eu ça dans la sphère professionnelle, je vous aurais dit, bah oui, vous allez être reconnu pour vos qualités et ça va vous donner confiance. Mais là, dans la sphère relationnelle, ça va être plutôt quelqu'un qui va venir vous valoriser par son affection, par son retour d'amour, par quelque chose qui en fait vient valider vos qualités, vos compétences et qui vous êtes. Donc ça, c'est très important, ça devrait venir nourrir l'impératrice, hein, et lui donner confiance en elle. Même si c'est pas sur la sphère, si par exemple, en fait, la difficulté est sur la sphère professionnelle, le fait d'être nourri de reconnaissance dans la sphère personnelle et affective devrait quand même alimenter aussi cette sphère-là. Et c'est ce qui peut-être peut réveiller le cavalier d'épée et l'envie de dépasser les obstacles. Bon, on va recouvrir ce roi de bâton. Hop, ça sera ça. Hop, puisqu'elle s'est retournée dans le jeu. 3 d'épée. Bon, c'est bien, il y a de la lucidité, il y a des choses qui seront dites, il y a des choses qui vont être révélées, des vérités qui vont être à entendre, en tout cas. Hein, le 3 d'épée, alors, souvent, il y a des gens qui me disent « Oh, qu'est-ce qu'elle est moche, cette carte !» Bon, c'est vrai que l'auteur a décidé de la représenter de façon un peu crue, mais c'est être au cœur du problème. Alors, souvent, on dit que c'est de la souffrance, puisque le cœur est transpercé par 3 épées, ça ne doit pas être très agréable, je vous l'accorde, mais en fait, si vous voulez, bien que ce soit douloureux, étant donné que les choses ne peuvent pas être plus limpides, plus claires, c'est-à-dire que là, on est au cœur du problème, on sait exactement quelle est la problématique, on a la réalité face à soi, eh bien, on peut y trouver une solution. C'est-à-dire que cette carte, ce qu'elle vous permet, c'est de ne plus être dans le déni, de ne plus être non plus dans l'ignorance, dans l'incompréhension. Ce qu'elle permet, cette carte, c'est de savoir exactement de quoi il retourne. Et donc, quand on sait exactement de quoi il retourne, eh bien, on peut agir de façon efficace. Donc ici, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que sur la sphère relationnelle, il va y avoir deux aspects qui vont probablement être assez différents, que chacun va pouvoir vivre sur des aspects différents. Je ne considère pas que le roi de bâton soit lié au 3 d'épée. Alors, sauf si quelqu'un, en fait, vient vous dire à quel point il vous admire et reconnaît vos qualités alors qu'il ne l'a jamais fait. Ça peut. Dans ce cas-là, très bien. Mais je pense qu'il va y avoir surtout dans certaines relations, dans une relation ou plusieurs, une reconnaissance de qui vous êtes, de votre valeur, et dans une autre, des choses qui seront dites et qui vont peut-être permettre de dénouer quelque chose et de trouver une résolution. Ok.
On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, les Gémeaux. Vous souhaitez apprendre le tarot de Marseille, apprendre à faire des tirages en croix, à faire des prédictions ou même à comprendre des situations grâce au tarot psychologique? Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin où je vous apprends à utiliser le tarot de Marseille avec ma méthode. On se retrouve sur radiosguidance.com pour les inscriptions. Hop là, ça sera ça. Hop. Puisque les cartes sautent du jeu aujourd'hui pour vous, les Gémeaux. 9 d'épée. Ok, vous en êtes à régler des peurs anciennes. Et des peurs surtout qui ne vous appartiennent pas. Le 9 d'épée, c'est ce que l'on a projeté sur vous. C'est tout ce qu'on a mis dans votre sac à dos. Moi, j'aime bien dire ça, qu'on a tous un petit sac à dos avec ce qui nous a construit et qui nous pose problème. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on chemine, qu'on fait des thérapies ou qu'on essaye des techniques, eh bien, on vide un peu le sac à dos. On en enlève un petit peu à chaque fois pour qu'il s'allège, qu'il s'allège. Alors, est-ce qu'on arrive à le vider complètement à la fin de sa vie? Je ne sais pas. C'est probablement le but de l'incarnation. Mais en tout cas, le 9 d'épée ici vient vous dire que il y a des choses dans le sac à dos à lâcher. Il y a des choses qu'on vous a mis dans le sac à dos et qu'il va falloir déposer sur ce mois de mai. Et vous en êtes là. Et peut-être que finalement, cette histoire relationnelle ici, c'est-à-dire cette situation où vous allez être face à la réalité, peut vous permettre de lâcher des choses de ce sac à dos. J'ai l'impression que sur le plan professionnel, ça peut aussi venir jouer sur la confiance, sur la restauration de votre estime de vous-même si elle était abîmée. Le fait de vous dire, ok, je semble ne pas être en capacité de dépasser certains obstacles, mais je vais quand même essayer. Et vous allez voir que bien évidemment, vous allez réussir. Et comme vous allez réussir, vous allez restaurer des petits bouts de votre confiance. Donc ici, ce 9 d'épée dans votre chemin de vie, il vient très clairement nous dire que vous en êtes à remiser au placard certaines peurs, certaines craintes, certaines croyances limitantes qui vous avaient été collées alors qu'elles ne vous appartenaient pas. Bon, on va regarder quel est le conseil du tarot. Oula, alors là, elles ont sauté, mais elles sont un peu trop nombreuses. Allez, hop. Donc, quel est le conseil du tarot? Ça sera ça, ok. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est faites-vous aider, tout simplement, par des lectures, par l'écoute de podcasts, par un travail thérapeutique, par la discussion avec des amis, par à peu près tout ce que vous voulez. Chaque chose est pertinente du moment qu'elle vous convient, en fait. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de bonne méthode ou même de mauvaise méthode. Il y a juste, en fait, celle qui va vous correspondre à un moment dans votre vie qui va venir répondre. Et donc, le hiérophante, en fait, si vous voulez, il vous dit j'aime bien cette formule. Il n'y a pas déjà quelqu'un sur cette planète qui n'ait pas déjà eu votre problème et pour lequel elle n'ait pas trouvé de solution. Donc en fait, si vous voulez, il y a forcément quelqu'un qui a vécu ce que vous avez vécu et qui va peut-être pouvoir vous aider à trouver comment le régler. Et ça, en fait, si vous voulez, le hiérophante, c'est comment on se réfère à d'autres. Alors, c'est assez intéressant parce que si vous avez remarqué, c'est la même. Le hiérophante, c'est l'équivalent du pape. Donc, on a en fait à l'envers dans votre thématique générale et le conseil, c'est à l'endroit. Donc, j'aurais tendance à interpréter le pape comme le pape à l'envers, comme une volonté de fuir justement les références, alors que finalement, elles pourraient d'une certaine façon vous être utiles. On ne vous demande pas d'adhérer complètement, de coller, de fusionner avec un dogme. Bien sûr que vous pouvez avoir votre propre vision des choses. Par contre, on vous dit, allez quand même vous nourrir parmi tout ce qui existe déjà pour créer votre propre réponse. Ça, c'est important. Ok, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. La force, résister. Il ne faut pas résister. Alors résister à quoi? Eh bien, je crois que il faut lâcher et accepter d'aller vers le hiérophante, c'est-à-dire d'aller chercher du soutien et de l'aide là où il y en a. Je crois qu'il faut aussi accepter de lâcher des peurs, même si c'est pas toujours facile, parce que lâcher des peurs, c'est lâcher des fonctionnements, et c'est donc accepter l'inconnu, un nouveau fonctionnement qu'on ne maîtrise pas, et donc sortir d'une zone de confort. Ici, la force, en fait, ce qu'elle vous dit en négatif, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout tenir à bout de bras, c'est essayer de verrouiller, de ne rien ressentir, de ne rien vivre, pour essayer de traverser les choses. Donc ici, en fait, si vous voulez, je pense que vous allez osciller. Et c'est vraiment finalement j'allais dire la tendance de votre tirage, puisque je vous ai dit, je pense pas qu'au niveau sentimental ou relationnel,
les deux soient couplés. Je pense que vous allez vivre l'un et l'autre. On voit que sur le plan professionnel, il y a à la fois des doutes et des manques de confiance et en même temps l'envie de dépasser des obstacles. Et je pense que là, vous allez vivre, en fait, si vous voulez, la dualité de votre signe qui va balancer dans un sens ou dans un autre. Et donc, vous allez osciller durant ce mois de mai entre différentes postures. Je veux tenir, je veux tenir, je veux tenir et je résiste. Et je ne veux pas entendre parler de ce qu'il faudrait faire ou de ce qui est bon pour moi. Et de toute façon, je me ferme et je n'y arriverai pas. Et un autre moment où j'ai envie d'y aller, j'ai envie de dépasser les obstacles, je vais trouver les soutiens là où il y en a et je vais les dépasser. Ça, c'est vraiment ce que vous allez faire. Et vous allez à la fois avoir des relations qui vont être soutenantes et d'autres qui vont se révéler et être ce qu'elles sont vraiment. Hein. Donc ça sera différent pour chacun, mais en tout cas, avec un 3 d'épée, on va être face à une réalité. Ok, on va voir où vous en êtes à la fin. Quelle est l'issue de ce mois de mai pour vous, les Gémeaux? Le 8 de denier. Vous faites des sacrifices, des efforts. Ok. Alors ça veut dire que vous amorcez quelque chose, d'accord? Quand on est dans du 8 de denier, c'est qu'on est en train de faire concrètement quelque chose qui n'est pas simple pour nous, mais qui va porter ses fruits. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de l'effort, du sacrifice pour obtenir quelque chose, pour aller vers quelque chose. Et j'imagine que c'est ce fameux 3 de bâton, c'est-à-dire cet objectif que vous vous êtes fixé. Bon, alors, les Gémeaux, un mois, j'ai l'impression qu'il va être fluctuant, évidemment, hein, mais qui sera finalement, je pense, assez porteur. Vous savez, des fois, on a l'impression d'un grand bazar où on n'y comprend rien, on se dit c'est fouillis, c'est flou, je ne vois pas où je veux en venir, ou je ne vois pas où ça va me mener. Et puis finalement, petit à petit, se dégage une direction, se dessine quelque chose. Eh bien, j'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie de votre mois de mai, pour vous, les Gémeaux. Alors, on va regarder quel message vous donne le tarot pour finir cette guidance. Allez, quel est le message du tarot pour les Gémeaux sur ce mois de mai 2024, s'il vous plaît? Hop, celle-ci. Roi de coupe, je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Ok, alors est-ce que ça vient vous donner une petite nuance par rapport à ce tirage qui est très centré sur vos préoccupations? C'est possible. Alors moi, le roi de coupe, pour moi, c'est quand même celui qui est dans le plaisir. Et donc, en fait, dans ce côté, voilà, de faire preuve d'empathie et d'être attentif aux autres et à leurs besoins, j'ai plutôt envie de vous dire, partagez avec les autres, prenez du bon temps avec les gens que vous aimez, allez vous ressourcer en fait dans la relation, dans l'affect, dans l'amour, puisez là où en fait il y a quelque chose qui vous nourrit au niveau de l'affect. Donc oui, bien sûr, soyez empathique, bien sûr, soyez compréhensif avec les autres, mais j'ai l'impression que ce mois va vous demander surtout de vous centrer sur vous et peut-être que vous pouvez aller chercher dans les liens solides et forts de la nourriture affective en fait finalement et de l'énergie. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aidera, vous accompagnera dans vos réflexions durant ce mois de mai. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. C'est ainsi que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, ça nous permettra aussi de nous retrouver régulièrement lors des guidances générales, sentimentales, les shorts du vendredi avec le petit message de la semaine et toutes les communautés que je partage sur la chaîne avec des phrases méditatives ou les actualités d'Hélios Guidance. Je vous souhaite un très beau mois de mai et on se dit à très vite. Bye bye.